Et au sommaire ce soir, demain c'est nous. Pour sa 12e et ultime escale de l'année, Myriam Watoué nous emmène à Yaté. Puis en seconde partie, nous partirons au Vanuatu pour une escapade dans les Banks à l'occasion d'un événement jamais retranscrit à l'écran, la grande pêche de Saint-Andrew, une pêche traditionnelle qui attire chaque année toutes les populations du nord de l'archipel voisin. Mais tout d'abord, demain c'est nous, à Yaté. Myriam croise la route de Tiphaine, jeune scientifique qui prépare une thèse sur les tortues vertes de Nouvelle-Calédonie. Puis nous serons avec Wallapa, ingénieur de maintenance pour Goro. Enfin, c'est Damas qui clôt cette édition des jeunes. Damas revient de Brisbane, où il a séjourné 3 ans. Petit-fils de grand chef, il met à profit sa connaissance des réseaux coutumiers pour faire le lien avec les tribus avoisinant l'usine de Vallée. Envie de balade avec nous ce soir? Alors on rejoint sans tarder Myriam. Retour vers les somptueux décors du Grand Sud. Je prends les chemins de traverse pour me rendre à la tribu de Goro. C'est d'ici que Tiphaine part étudier la population des tortues vertes du Grand Lagon Sud, sujet de sa thèse. Bonjour Tiphaine, bonjour Florent. Bonjour. C'est quoi le programme du jour? Capture de tortue pour du marquage. Avec qui tu travailles? Là, je travaille avec la tribu de Goro. Donc, on va partir. Je crois qu'on est 5 aujourd'hui à partir pour attraper les tortues. Tu travailles souvent avec la tribu de Goro? Oui, on travaille avec la tribu de Goro souvent, mais on travaille aussi avec la tribu de Lilloin, on travaille aussi avec l'île des Pins. Voilà, donc tous ceux un peu qui vivent et qui pêchent dans la zone, on travaille avec eux. Et Florent, tu fais quoi? Moi, je la soutiens, je l'aide. Tiphaine, comment ça se passe là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? Et là, on est en train de chercher les tortues. Et on va les attraper et ensuite on va les remonter sur le bateau, on va les baguer, les mesurer, leur prendre un petit échantillon d'ADN. Pourquoi les baguer? On est en train de faire une étude sur la dynamique de la population des tortues vertes dans le Grand Lagon Sud. Et donc pour étudier ça, il faut qu'on les attrape et il faut qu'on les bague. Là, par contre, il y en a une grosse, Flo. Flo, elle va sauter. Non, Flo. Oh, elle est énorme, là. Ça y est, nous avons perdu Tiphaine. Non. Quand on met une bague sur une tortue, ça nous permet de savoir déjà quand on la recapture si elle a grandi, puisqu'on va la remesurer. Donc ça pourra nous donner un taux de croissance. Ensuite, si quelqu'un d'autre trouve la tortue, pourra nous donner l'information d'où il a trouvé la tortue. Donc peut-être qu'un jour on nous appellera et on nous dira qu'on a trouvé les bagues en Australie ou à Fidji ou quelque chose comme ça. Les tortues qui sont sur la baie de Goro, elles sont résidentes ici? Alors elles sont résidentes ici, mais elles vont se déplacer quand elles iront pondre. Donc ça veut dire que les tortues qui sont à Goro vont passer leur vie ici, sauf au moment de la ponte, elles vont faire une migration, se reproduire et revenir ici. Donc 65,4, elles rentrent juste dans la catégorie adolescent. Qu'est-ce que vous avez appris avec les jeunes de la tribu de Goro? En fait, le fait de travailler avec des gens qui utilisent la zone, ça nous a donné beaucoup d'informations. Donc déjà, quels endroits étaient praticables pour aller attraper les tortues. Et après, on nous a donné aussi des récits historiques. Donc ce qu'il y avait avant comme population pour nous donner un peu une idée de quoi s'attendre. Tiphaine, est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Alors en fait, je suis fille de sirène. Alors, en fait, ma mère, elle travaillait sur la plateforme qui était à la fosse passe de Dumbéa, qui s'appelait le Ponton. Et donc, je passais tous mes week-ends là-bas quand j'étais petite. Je regardais les poissons. Et en fait, c'est là où j'ai eu une passion pour la mer et j'ai décidé de faire des études en biologie marine. Donc, j'ai fait un bac S à Blaise Pascal et après, je suis partie en Australie faire ma licence et un master de biologie marine. Et là, j'ai commencé un doctorat il y a 1 an et demi. Pourquoi tu t'es lancée dans les tortues? Alors, je peux pas trop vous expliquer, je sais pas, ça aurait pu être les dauphins ou autre chose, mais je sais pas, j'ai été passionnée par les tortues et en fait, plus je les étudie et plus j'ai envie de les étudier.
Une matinée comme celle-là, on a eu presque 8 tortues, c'est bon? Ouais. En général, on fait en moyenne une dizaine de tortues par jour. D'accord. Donc là, pour une matinée, c'est super. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce métier-là? Eh ben, ça m'apporte d'avoir des journées comme aujourd'hui. On part en mer, on voit des super animaux, on fait des rencontres. Et puis, j'ai l'impression d'apporter une pierre un peu à l'édifice. J'essaie de faire avancer le pays à ma portée. Et c'est vraiment, les tortues, c'est juste un petit pas pour moi. Mais ça me suffit. Si je peux changer quelque chose sur les tortues en Calédonie, je serais très contente. Avec ces nouvelles informations glanées sur le terrain, Tiffaine regagne l'aquarium des Lagons pour étudier ces données. Pendant ce temps, dans la case de Demain chez nous, les jeunes prennent la parole sur le thème de la foi et de la spiritualité.